Bon, j'ai décidé de faire un vlog parce qu'il se passe tellement de choses, puis je suis comme, j'aurais tellement envie de comme le garder en souvenir, mais aussi de vous amener avec moi. Donc, aujourd'hui, c'était la première journée d'un nouveau projet secret qui va sortir dans le fond début janvier, là, pour la nouvelle année 2022. Hier, j'ai fait un gros investissement monétaire pour comme que je sois comme dans le onboarding de cette compagnie-là qui va m'aider avec ce projet-là. Je vais vous laisser en commentaire essayer de deviner c'est quoi que je fais pour 2022. C'est vraiment hot. Puis ça s'aligne vraiment avec ma vision. J'avais plein d'idées. On me donnait des idées puis j'étais comme non, c'est pas ça que je veux faire. Ma vision, elle est vraiment là. Je vous le dis tout le temps, moi, ma vision, c'est que ça rende ça accessible, rendre ça sain. Bon matin. Je trouvais ça parfait de vous filmer avec Alice. Hier, ma caméra m'a coupé parce que j'avais plus de batterie. Fait que ça a juste flanché. Mais je vais continuer où j'en étais parce que je l'ai écouté. C'est ça. J'ai un nouveau projet qui s'aligne vraiment avec ma vision. Puis je suis vraiment excitée de ça. Puis aujourd'hui, on va continuer de travailler là-dessus. J'ai aussi, dans le fond, sorti le calendrier de l'Avent qui est sorti avant hier. Puis, elle a failli me mordre. Hein? Bon, ok, bye Alice. Le calendrier de l'Avent, dans le fond, c'est... on est rendu à 10 compagnies qui donnent 170 $ de cartes cadeaux pour un montant, dans le fond, que vous payez de 45 $. Puis il y a 5 $ qui s'en va au 24 heures tremblant. C'est des cartes cadeaux entre 10 et 30 $ par compagnie. C'est pas des codes promo, c'est vraiment des cartes cadeaux. Là. Vous avez des dollars à dépenser dans le magasin. En ligne, dans le fond, c'est vraiment accessible à tous parce que vous pouvez magasiner en ligne sur les boutiques. Il y a Fit Gastronomie, Evive, Dosha Yoga, une compagnie qui s'appelle Protein Depot, qui est un peu comme un shop santé, Dérive Eco Brand, qui est comme vraiment du beau linge, genre loungewear. Je vais vous mettre le lien vers le calendrier là, sur ma boutique pour que vous ayez le consulter toutes les autres compagnies qu'il y a. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est comme toutes des boutiques différentes. Puis c'est vraiment des choses que je pense que dès qu'il y a 2 compagnies qui vous intéressent, comme ça vaut la peine. Ça me tombe, moi, ma compagnie donne 20 $. Puis vous prenez Evive qui donne 30, ça fait 50. Puis votre calendrier est remboursé. Puis vous avez 24 défis bien-être durant tout le mois de décembre, du 1er au 24. Moi, je fais des workouts exclusifs, il y a des podcasts, il y a des méditations guidées, habitudes saines, il y a vraiment plein de choses. On s'est vraiment donné dans la créativité, les entreprises nous ont vraiment donné des belles idées. Donc, c'est ça. Si ça vous intéresse, dépêchez-vous parce que j'ai vraiment une quantité limitée. J'arrête pas de le dire, mais parce que tout le monde me dit « Ah, je vais l'acheter. » Puis là, le monde, il retarde leur achat, mais c'est parce que moi, je peux pas te garantir que tu vas en avoir là parce que vraiment, je peux pas dire aux compagnies genre donne-moi 300 cartes cadeaux, là. Tu sais, c'était comme, ça avait pas de sens, là. Fait que, c'est ça. Si vous voulez l'acheter, ça va être dans la bio. Puis là, moi, ce matin, je me suis levé vraiment tôt, mais j'ai eu la meilleure nuit. Ça faisait 3 nuits vraiment là, solides que je dormais excessivement mal. Puis hier, j'ai tout mis de mon côté pour bien dormir. Pas de café en après-midi. Pas de sel après, genre, comme, j'ai mis mon sel de côté à 7 heures. Je me suis épuisée. Ça, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, je vais m'épuiser, là. J'ai fait un bon workout. J'ai fait plein de tâches, puis ça, vraiment pour m'épuiser. Puis je me suis couchée à comme 9h30, 10h. Et j'ai dormi comme un bébé jusqu'à 5h30. Puis j'étais genre, enfin, pour elle, les mamans de ce monde, vous êtes des super-héros à ne pas dormir tout le temps. Comme, j'étais tellement écœurée, là. Puis ça faisait juste 3 nuits. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai ma petite routine matinale optimale, c'est-à-dire... je bois ma boisson matinale avec mes suppléments, j'ai fait mes gratitudes, je vais lire, puis là, je vais aller faire un petit jogging après. Puis, commencer ma journée en grand avec... aujourd'hui, il faut que je travaille sur comme le contenu, justement, de mon nouveau projet, puis vraiment le côté marketing aussi, là, je veux que le message soit vraiment clair, puis ça, j'ai vraiment de la misère avec ça. Je me rends compte quand je vous sors de nouveaux projets, il y a bien du monde qui pose plein de questions, que j'étais comme, ah ouais, genre... Je pensais que c'était clair, puis finalement, ça l'est pas. Je vois que je suis comme... Ma face est coupée, mais bon, c'est pas grave. Fait que je vais vraiment rendre le message excessivement clair. Puis, pour que vous compreniez vraiment c'est quoi que je fais. Puis c'est ça, j'aimerais ça en commentaire que vous mettiez ce que vous pensez que c'est. Bon, je sors du workout live et de mon coaching. Dans le fond, j'avais le workout live de midi à 12h30.
Puis après ça, j'avais du coaching. Dans le fond, j'ai comme une coach de business qui m'aide à genre mettre de clair dans mes idées, de m'éclairer dans mes idées. Puis elle me donne plein de mécanismes de structure, puis de tout comme améliorer pour que j'aille moins à travailler comme une espèce de mongole. Fait que c'est vraiment excitant parce que pour vrai, j'y parle. Puis tu sais, je suis comme, hey, c'est un méchant gros investissement là, de genre comme avoir une coach de business, mais je vous le jure, comme si t'as personne dans ton entourage. Tu sais, c'est quelqu'un dans ton entourage à qui tu peux parler de ça tout le temps. Puis tout. Moi, j'ai des gens dans mon entourage, mais j'ai besoin de quelqu'un qui est passé par là. Tu sais, elle est comme, elle a été entraîneur, elle est passée par là, elle est rendue coach business. Comme, elle comprend où que je veux m'en aller, elle comprend les technologies que j'ai accès à. Tu sais, elle est vraiment comme, elle a genre mon âge, là. Mais justement, elle m'aide vraiment beaucoup. Fait que c'est vraiment excitant parce que là, j'ai comme vraiment mis le doigt sur ce que je veux faire précisément. J'ai genre vraiment comme mon message clair dans ma tête, mais tu sais, il faut que je le formule, là. Mais c'est vraiment comme dans le fond, ce que je vais sortir, là, c'est vraiment une question de communauté. Quand j'ai sorti Shirt & Sweat, l'abonnement, j'ai comme dit, c'est ton centre de bien-être virtuel, mais là, je veux que ce soit comme encore plus. Je veux comme vraiment que tu sentes que c'est ton centre de bien-être virtuel, que genre, ton safe place, ta place genre, où que comme, il y a juste du contenu positif, juste des affaires genre, ben c'est déjà le cas sur le groupe Facebook, mais ce que je veux dire, c'est que je veux créer de quoi de comme plus. Puis, les entreprises aussi commencent à de plus en plus demander mon service. Puis, je veux leur offrir justement comme la possibilité d'avoir comme une communauté au sein de ma communauté. Vous comprenez? Je donne beaucoup d'indices, je trouve. Donc, comme je disais, vous allez comprendre en temps et lieu. D'ici là, j'aimerais ça que vous me disiez en commentaire, c'est quoi que vous aimez le plus de vos communautés, justement, que vous avez, mettons, les groupes Facebook que vous suivez, les groupes de mise en forme, même sur, mettons, Instagram, Facebook. C'est quoi que vous aimez le plus dans ces types de communautés-là, puis ce que vous aimez vraiment pas? Tu sais, ce qui est genre toxique pour vous, que vous avez remarqué dans les communautés. Fait que ça va m'aider à, justement, comme faire de quoi qui est vraiment axé sur le bien-être. Puis, là, c'est ça, je m'en vais à la maison. J'ai décidé que j'allais faire mon jogging, finalement, drette là, parce que mon workout était vraiment pas cardio. Puis là, j'ai full d'énergie parce que, justement, ça m'a donné full d'énergie dans mon workout. Fait que je vais aller faire un jogging, puis je vais aller manger après ça. Puis, je vais me mettre à, justement, travailler sur mon projet. Il y a beaucoup de jobs à faire, mais c'est juste tellement excitant que ça me dérange vraiment pas. Sur ce, je pars, je m'en vais. Puis il fait super beau en plus. Fait que c'est mieux, tu sais, en fait, j'ai comme, ça me donne le goût d'aller jogger, qu'il fasse beau comme ça, qu'il fasse soleil. Fait que c'est là que je m'en vais faire ça. Bon matin, donc là on est rendu lundi matin. J'ai décidé de vous montrer mes favoris du mois d'octobre. Il y a des favoris qui datent de plus longtemps que ça. Mais j'ai comme tout pris dans ma maison, ce que j'avais aimé, puis je l'ai mis dans un tas. Puis j'ai aussi pris les livres que j'ai aimés des dernières semaines. C'est sûr que moi, dans le fond, j'emprunte beaucoup les livres. J'emprunte mes livres à Laurie, qui est très gentille de me prêter. Puis, ça fait que des fois, j'oublie lesquels que j'ai lus parce que j'en ai emprunté. Mais je lis à peu près 3-4 romans par mois. Puis 2-3 livres de développement personnel par mois. Je dirais que je lis 5-6 livres à peu près par mois. Donc, je pense que je vais commencer par ça. Ça va peut-être vous donner des idées pour elle. Moi, je conseille vraiment le matin de prendre comme 15 minutes en partant de votre journée pour lire. Si ça fait partie des priorités que vous voulez mettre en place, là, de lire. Ou la meilleure façon, si c'est le soir, là, comme plutôt qu'écouter Netflix jusqu'à temps que vous vous endormez, prenez un livre puis lisez comme un 15-30 minutes avant de vous coucher. Ça va vraiment changer la game de votre sommeil. Je vais commencer avec des romans que j'ai vraiment aimés. Couple en thérapie de Geneviève Cloutier. J'avais lu ses livres un week-end sur 2. Il y en a 3 dans le fond. Ouais, ils sont ici, justement. Il y en a 3 tomes, mais c'est juste tellement drôle. Comme je l'ai fait lire à ma mère aussi. C'est tellement rafraîchissant. Ça se lit là comme tu rentres dans un film, on dirait, dans le sens que t'as même pas l'impression de lire, là. Puis c'est vraiment drôle. Tu sais, je me suis pas, mettons, comme... des fois, ce que j'y arrive, c'est que donc, j'ai un autre livre que je vais vous parler, que je me mets dans la peau des personnages. Ça c'était pas le cas. Mais, parce que j'ai pas eu à vivre les enfants encore, puis tout. Mais c'est juste vraiment drôle, léger, divertissant.
Fait que, puis si vous n'avez pas lu les livres de les Un week-end sur deux, c'est pas une suite tout à fait. T'sais, vous pouvez commencer lui sans avoir lu les autres. C'est juste que ça reprend les mêmes personnages, mais c'est pas une suite. Donc, très, très, très bon. Je vais mettre ça à terre. Ensuite, Marie-Christine Chartier, je l'ai découvert justement à cause de Laurie. Le sommeil des loutres, c'est un roman comme seul, il n'y a pas de suite encore, ou ça c'est pas un livre d'une suite justement. Je l'ai moins aimé que les... En fait, Marie-Christine Chartier, ses livres que j'ai préférés, c'est ça, l'allégorie des trucs d'arc-en-ciel, ça c'est la suite, la floraison des nénuphars, c'est... Je vous dis, l'allégorie des trucs d'arc-en-ciel, c'est tellement bon. Puis celui-là, la floraison des nénuphars, c'est une suite logique, mais je vous dis, c'est la première fois de ma vie que je trouve la suite d'un roman meilleur que le roman initial. J'ai trouvé ça triste, mais en même temps, genre, comme... C'est une histoire d'amour un peu, mais vraiment qui fait réfléchir sur justement les couples à long terme, on pourrait dire, puis les couples comme, qui s'aiment, mais qui s'oublient par les habitudes, par le travail, puis tout ça. Mais c'est vraiment, vraiment bon. Moi, je me suis vraiment reconnue dans les personnages, justement, parce que justement, mon couple, comme... Mon chum, je pense que ça va super bien, mais on sait jamais ce qui peut arriver, puis tout ça. Puis, en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Sommeil des loutres, j'ai trouvé les personnages trop jeunes. Les personnages ont comme 18 et 21 ans, puis ça me rejoint moins. Tandis qu'eux, ils ont la fin vingtaine, ça me rejoignait plus. Puis même si vous êtes dans la trentaine, je pense que comment que le livre est fait, sinon ils n'ont pas d'enfants, mais vous allez peut-être reconnaître votre vie de couple, puis tout ça. Même si votre vie de couple... c'est nouveau ou c'est vieux, je pense que ce livre-là, vous allez vraiment... Ça s'appelle La floraison des nénuphars. Vous allez vraiment, vraiment aimer ça. Un livre... En fait, c'est ainsi les livres de développement personnel que je lis, je les aime pas. Honnêtement, j'ai essayé de lire le White Café, la suite. J'ai pas aimé ça. Pourtant, le White Café, j'ai vraiment aimé le premier. J'ai essayé de lire Les 5 grands rêves de vie, la suite. Vraiment pas aimé. Pourtant, Les 5 grands rêves de vie, le premier, c'est genre dans mon top 5 de mes livres préférés. Fait que j'ai plus de misère à ce temps-ci à embarquer, mais j'ai embarqué dans lui, qui est Working Hard, Hardly Working. C'est par Grace Beverly. Elle, c'est une entrepreneur. Elle a 3 entreprises, je pense. Puis, elle a fait comme c'est vraiment jeune. Je pense qu'elle a écrit ce livre-là, elle avait quel âge? Elle devait avoir genre 23, 24 ans, là, même pas. 23 ans, je pense. Mais ça parle dans le fond de la ça dit Tips to boost productivity, find your purpose, avoid burnout and practice self-care. Fait que c'est vraiment comme un... Ça dit dans le titre, là, Working Hard, Hardly Working. C'est ces deux parties, elle explique comme des trucs de productivité. D'ailleurs, j'en ai tellement souligné. Moi, quand un livre est bon, c'est que j'ai écrit dedans. Tu sais, comme à chaque page, il y a des affaires de même, là, comme... Ça me donne des idées. Elle m'a vraiment donné un truc, puis je vais vous le dire, pour que vous ayez à lire le livre au complet, là. Un truc de productivité que je faisais pas puis qui a changé ma vie maintenant que je le fais, c'est qu'avant de faire une tâche en particulier, je fais une pré-tâche qui me met dans le mood de cette tâche-là. Je vous explique. C'est comme, mettons, si vous voulez, mettons, je voulais écrire un courriel à un client, puis c'est vraiment un client important, puis tout ça, ben avant d'aller écrire le courriel, aller, mettons, écouter une vidéo YouTube ou lire quelque chose. Tu sais, mettons, vous allez récolter des tips and tricks à des places, vous regardez genre comme « Ah, faudrait que je mette ça en application », mais on les relit jamais finalement. Mais elle a dit avant chaque tâche importante, justement, va écouter une vidéo YouTube ou va relire un tips and tricks que tu as lu à ce sujet-là. Fait que, tu sais, mettons, on va écrire un courriel important à un client, va écouter une vidéo YouTube sur best way to get attention from your customer. Puis là, tu vas écouter une vidéo de 5 minutes, puis ça va te mettre dans le mood. Puis ta tâche, elle va prendre vraiment moins de temps parce que tu vas avoir eu comme des trucs, puis tu vas être vraiment dans le mood. Fait que moi, je trouve que ça, puis même chose pour le ménage. Ça, mettons, genre, tu veux faire ton ménage de salle de bain, va sur genre TikTok ou sur YouTube ou n'importe où dans un livre, lire les meilleurs ou écouter les meilleurs trucs de ménage pour la salle de bain, genre. Puis ça va vraiment te donner comme une poussée, te mettre dans le flow d'aller faire ton ménage. Essayez-le pour vrai parce que ça a vraiment, moi, changé ma vie. Fait que ce livre-là est vraiment bon. Je suis rentrée quasiment dans, tu sais, il me reste une vingtaine de pages, puis j'ai hâte de pouvoir terminer. Puis je trouve vraiment qu'il donne des indications sur comme comment prioriser comme ton self-care, mais pas juste self-care. Tu sais, comme elle dit une phrase un moment donné que j'ai trouvé super bonne.
Elle dit, tu sais, pour certaines personnes, le self-care, c'est de finir une tâche pour plus l'avoir dans la tête. Tu sais, puis moi, c'est vraiment ça, là. Des fois, comme être productif m'aide à mon self-care parce que ça m'enlève des tâches dans ma tête, là. Fait que, très bon livre. Je n'ai pas d'autres développement personnel parce que, comme je vous dis, j'ai pas embarqué dans d'autres. J'ai plein de livres que j'ai mis je vais dire en DP, là, pour développement personnel, mais pas celui-là. Un livre sur l'alimentation, j'ai lu, je suis rendue peut-être à la moitié, à Nutrition, sport et performance. C'est de Marielle Ledoux, Nathalie Lacombe, Geneviève Saint-Martin. C'est très basé justement sur la performance par l'alimentation. Fait que tu sais, c'est sûr qu'ils donnent des trucs qui sont pas comme nécessairement l'alimentation intuitive que moi je fais, mais c'est pas pourtant pour t'alimenter que de comprendre ce que t'amène chacun des nutriments, tu sais. Fait que chaque chapitre t'explique, mettons, en quoi les protéines, qu'est-ce qu'ils t'apportent, qu'est-ce que les glucides t'apportent. Puis ça te fait, on dirait justement, avoir une meilleure perspective de l'alimentation, puis arrêter de vouloir couper des affaires, puis tout, parce que ça te met en perspective pourquoi chaque chose est importante, puis à quoi chaque chose sert. Donc, vraiment bon. Justement, je vais continuer de le lire. Là. Je suis rendue à la moitié. J'avais arrêté parce que il était plus dans ma face. Mais très, très bon jusqu'à maintenant. OK, je pense qu'on va passer à l'alimentation. J'ai acheté ça au Walmart. C'est des Choc XO Simply Better Chocolate. C'est des moules au beurre d'amande et à la noix de coco et au chocolat noir. Je vais vous le mettre comme ça, là. C'est vraiment comme le petit truc sucré le soir qui me fait du bien, dans le sens que c'est... Alice qui veut se joindre. C'est pas... C'est sucré, là, c'est... Mais tu sais, c'est 3 grammes de sucre. C'est pas tant sucré que ça. Puis ça vient en petits sachets comme des Reese individuels, là. Puis, oui, c'est sûr qu'il y a du sucre et tout ça, comme je vous dis, mais pas tant que ça. Puis je trouve ça juste bon. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des, mettons... des gras saturés puis tout, mais c'est une collation de chocolat. C'est pas une affaire santé, mais c'est juste que, comme je vous dis, vu que ça vient individuellement, je trouve que ça me fait juste comme, c'est juste bon. Puis c'est bon le soir, après mon souper, de temps en temps. Je trouve ça bon. Un pain que j'ai vraiment aimé, que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Carbo Note. En tout cas, il y a beaucoup de fibres. 6 grammes de fibres par tranche. Puis 6 grammes de protéines par tranche. Fait que ça, avec 2 tranches, tu as 12 grammes de protéines puis 12 grammes de fibres, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis les ingrédients aussi sont super comme, tu sais, eau, protéines de blé, fécule de pommes de terre, farine de lin. C'est vraiment des bons ingrédients. Puis au goût, je trouve vraiment qu'il est excellent. Donc, je vous suggère acheter au Costco. Moi, j'ai pas de carte Costco, mais ma mère, elle m'a acheté ça au Costco. Puis très bon. Ensuite, mon lait préféré lait de plante, là, pas de plante, mais comme qui est non produit laitier. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est celui au cachou de Silk, non sucré, puis il a aussi à la vanille non sucré, puis je l'aime aussi. Vraiment, vraiment, pour vrai, il mousse bien, il est bon, il me donne pas d'arrière-goût, puis c'est rare que j'ai jamais vu ça cachou avant. Puis depuis que j'ai goûté à ça, je suis comme, c'est mon lait préféré, c'est celui que j'ai toujours acheté. Ensuite, kombucha. Le kombucha de Rise, celui qui était à la mangue et papaye, mon chum et moi, on triple là-dessus. Tu sais, c'est, admettons, pour une tasse, t'as 4 calories, juste 1 gramme de sucre. Moi, pour vrai, comme, j'achète ça. Oui, c'est dispendieux dans le sens que je pense que c'est comme 9 $ la bouteille. Mais tu sais, entre ça ou une bouteille de vin, moi, j'aime mieux prioriser ça la semaine. Je me dis justement, je bois pas de jus, je bois pas de vin la semaine, je bois pas de bière. C'est vraiment comme mon truc qui fait en sorte que justement, je vais pas aller vers un verre de vin pour comme boire autre chose que de l'eau. Fait que je trouve que ça vaut la peine d'acheter ça. C'est peut-être moins cher. Peut-être que je le prends en rabais comme des fois à 6,99. J'en achète beaucoup de bouteilles. Moi, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis celui-là, justement, mon chum, il trouve pas que ça goûte le kombucha comme d'habitude, là, qu'il y a l'arrière-goût. Celui-là, il goûte vraiment comme plus les fruits. J'ai d'autres choses de bouffe? Je pense pas. J'ai ça ici, ok? Ma bouteille d'eau. C'est pas une bouteille, c'est comme un verre avec une paille. Là. Moi, boire dans une paille, là, ça fait que je bois de l'eau bien plus que si j'avais pas de paille. Puis j'aime vraiment le format comme ça, avec un bouchon, comme un genre de truc qui se visse, puis la paille qui sort. Là. J'ai trouvé un maxi. Puis
pour vrai, comme c'est vraiment le format idéal, moi je trouve, pour mettre sur mon bureau, puis comme toujours avoir de l'eau à portée de main. Fait que j'aime bien, si vous allez au Maxi, là, ces formats-là, j'adore. D'ailleurs, je vais en prendre une gorgée. Ok, je voulais vous parler d'un parfum parce que je veux vous m'aider à trouver une odeur semblable. J'ai ce petit échantillon-là, c'est le parfum de Beyoncé, ok? Mon amie avait reçu ça en cadeau, elle l'avait oublié chez nous, puis on n'a jamais pu avoir une fois qu'on s'est revu que ça a comme donné que j'ai amené le parfum, dans le sens que c'était pas prévu qu'on se voyait. Mon amie elle habite à Toronto, là. Finalement, je l'ai utilisé, parce que mon chum me disait « Hey, ça sent vraiment bon ». Puis honnêtement, là, il y en a plus, là, puis il faut que je retrouve un parfum similaire. Fait que si vous avez un parfum similaire, si vous connaissez ce parfum-là, puis vous connaissez une odeur qui est similaire, donnez-la moi parce que je le trouve pas. C'est le Beyoncé Heat. C'est ça. Trouvez-en un qui est similaire, s'il vous plaît, ça va vraiment m'aider. Ensuite, produit justement beauté. La crème, moi c'est ma crème que je mets. Je vais essayer de vous le mettre plus proche là. Effaclar, on voit mal. Effaclar Duo de La Roche-Posay, traitement de l'acné. J'ai plus d'acné, mais c'est justement grâce à ça, ok? J'avais comme des petits boutons fatigants, puis j'ai pris des suppléments que j'ai expliqués sur Instagram, si vous voulez aller voir sur Instagram, là, mais pour ce qui est de la crème, vraiment cette crème-là, j'en mets pas beaucoup, une petite portion sur mon doigt, là, puis j'en mets partout. Puis ça dit que c'est vraiment action globale parce que justement c'est ça, c'est que ça traite comme les petits boutons sans t'assécher la peau. Fait que ça t'hydrate en même temps de te traiter. Moi ça me fait pour elle, ma peau est devenue genre quasi parfaite. Puis je remercierai jamais la pharmacienne pas la pharmacienne, comment on appelle ça, la cosméticienne du Jean Coutu à Sainte-Rose qui m'a suggéré cette crème-là. Elle a changé ma vie pour elle parce que vraiment, ma peau est tout le temps belle maintenant. Puis si j'ai des boutons, puis que je mets cette crème, des petits boutons de chaleur ou whatever, puis je mets cette crème-là, le lendemain, j'en ai plus, là. Fait que je vous la suggère vraiment si vous avez comme, pas des gros boutons, là, vraiment des petits boutons, genre des pores. Moi, j'avais beaucoup de pores dilatés au niveau de mon nez, puis tout ça. Ça a vraiment changé ma vie. Fait que ça, c'est ce que je vous suggère. Puis pour mon teint, j'utilise la bébé crème de Marcel avec vitamine C et thé vert, couvrance légère, puis chez le light to medium, par la moyen. Je trouve vraiment que ça fait comme, ben, vous voyez là, c'est vraiment léger, naturel. Puis ça fait pas gommant. Fait que moi, mes poudres, après ça, ils tiennent bien parce que je mets comme de la poudre bronzante puis du fard à joues. Puis tu sais, pourrait comme, la couleur, je pense c'est vraiment la bonne couleur là, pour ma peau. Fait que si vous hésitez dans des couleurs, allez toujours, moi je vous conseille toujours d'être plus pâle que plus foncé, mais ça fait vraiment moins un effet faux pis tout ça. Fait que bébé crème. Avant j'utilisais pour vous donner une idée là, si vous aimez la It Cosmétique, la CC Crème It Cosmétique, je vous dirais que celle-là elle a un peu moins de couvrance, mais justement elle est un peu plus naturelle. Puis après ça, je mets juste comme du cache-cerne. Puis si j'ai vraiment un bouton, mettons, je mets du cache-cerne sur mon bouton. Mais maintenant, c'est vraiment rare que j'ai des boutons. Là. Depuis que j'ai comme créé ma routine de suppléments, puis ma crème, puis tout, j'ai la chance de ne plus vivre ce problème. Et pour vrai, merci Dieu, parce que ça me rendait vraiment folle d'avoir des boutons. Comme beaucoup de monde, je pense. En passant, c'est dans notre tête, hein, parce qu'il n'y a personne qui remarque sauf nous. Mais parce que maintenant que je vois des gens avec des boutons, genre, j'en trouve pas moins belle la personne, mais moi, maudit que je me trouvais laide. En plus, je vais vous parler de ce chandail-là. Je pense que je vais baisser un petit peu la caméra. C'est un petit chandail de l'aubainerie, ok? Sur lequel j'ai fait mettre, oh mon dieu, je vais vous donner mal au cœur, mon logo. Il est un petit peu trop par là, j'aurais dû mettre plus par là-bas, mais je vais vous donner le modèle parce qu'en soi, mais je vais me lever un peu pour vous montrer la longueur. C'est comme un chandail, tu sais, mes leggings arrivent ici, puis le chandail arrive comme juste en bas de mes leggings. C'est genre, je trouve la coupe parfaite, ok? C'est comme pas un crop top, pas un t-shirt long, les manches sont à la bonne longueur, le collet, je le vends comme jamais, mais c'est vraiment un chandail que j'aime beaucoup. Puis, je l'ai pris en noir pour vous dire le modèle. Dans le fond, c'est le... Là, il est sur le sport, puis il est supposé sécher, fait qu'il est encore mouillé. Eh boy, comment je peux vous dire c'est lequel? C'est comme, il n'y a pas de... Je pense que je vais vous mettre le code, le style. Il y a comme un style qui est écrit avec un numéro. Je vais vous le mettre si vous voulez avoir ces chandails-là. Pour vrai, quand même, pas de logo, là. Tu sais, l'avoir en noir ou blanc, il a dans plein de couleurs. Moi, je trouve que c'est le t-shirt idéal. C'est sûr, je vais m'en racheter d'autres. Fait que je vous mettrai le modèle dans la description, puis j'ai pris la grandeur small. Ensuite, je vais vous montrer mes trucs que j'utilise pour courir.
que j'ai acheté au Decathlon, vraiment pas cher. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est malade, là. J'aurais payé sûrement comme 80$ dans un autre magasin pour du linge pour courir dehors. J'ai acheté ce chandail-là. J'en ai parlé sur Instagram, OK? Puis, il y a comme une bande réfléchissante ici. Puis, le logo aussi, il est comme réfléchissant. Je l'ai pris dans le noir, mais il l'avait dans le turquoise puis le genre de corail. C'est le modèle, je vais vous le mettre aussi dans la description. Il était 15$. OK? 15$. Dedans, il y a comme du petit minou, OK? Mais pas trop épais, juste parfait. Donc, je vous dirais que c'est un chandail pour courir genre entre 0 et 10 degrés. Ben 10, ouais, comment ça? Non, ouais, j'avais couru, il faisait comme 8-9, là. J'ai pris la grandeur médium, c'est le chandail parfait, OK? Genre, je l'ai payé, là, de mon argent, là, j'ai pas payé pour dire ça. Au bout des manches, il y a comme les trous pour mettre les doigts, puis les manches sont assez longues pour une personne de 5 pieds 11, donc ça va vous faire. Il y a aussi une bande réfléchissante dans le dos. Puis, c'est juste comme, pour vrai, il est juste parfaitement, genre, adapté, justement, je trouve, pour cette température-là. Puis à 15$, tu peux pas te tromper, là, c'est comme... Essaye-le au moins. Comme je vous dis, j'ai payé avec mon argent, puis j'en ai acheté un deuxième. Genre ça c'est le deuxième que j'ai acheté cette semaine parce que le premier il était tout le temps au lavage. Puis je vous dis, je trippe. Même chose pour ce petit bandeau-là. J'ai acheté un petit bandeau, genre que au niveau des oreilles, ça cache les oreilles, il y a une bande réfléchissante en arrière, puis un petit logo en avant, là. Fait que ça va juste autour de mes oreilles comme ça. Puis c'est assez élastique pour aller par-dessus mes petits écouteurs. J'ai comme des écouteurs sans fil, là. Fait que je le mets par-dessus mes écouteurs. C'est encore une fois juste comme ça respire. Là. J'ai pas de sueur sur le front après avoir. Comme tant je vais courir à 5 degrés. Là, je suis pas en sueur justement au front à cause de ça. Ça fait juste me garder au chaud aux oreilles. Puis honnêtement, là, moi la température froide, c'est ce qui m'aide à courir plus vite, oui. Mais je me suis rendu compte qu'avoir le bon équipement aussi, comme grâce à ça, je me sens tellement bien dehors que je pourrais courir comme vraiment plus longtemps. Puis ça l'aide mes performances, honnêtement, comme je cours plus vite parce que je suis mieux, genre. Fait que c'est ça. Puis je voulais vous parler, oui, de mon... Je vais vous montrer la page couverture, vous allez rien comprendre sinon. Ça va être un long vidéo, hein. Journal douceur soie, là, hey, j'ai utilisé genre la moitié des... Je suis triste. Mais pas la moitié parce que au début, il y a plein d'articles, là, mais comme... J'écris vraiment là maintenant tout. Genre, chaque jour, j'écris mes priorités, mes gratitudes. Je me mets une petite quote, genre, comme ici, là, chaque jour, je m'écris une petite quote. Je mets dans mon tableau de motivation, je mets comme des affirmations de ce qui va arriver dans la journée. En tout cas, je l'ai vraiment comme adapté à mes besoins. Puis c'est ça que j'aime de ce journal-là, c'est que c'est le journal agenda, là, c'est qu'il est vide, tu sais, il y a comme... Il y a pas de date, puis les choses qu'ils donnent, c'est genre, ils décrivent mes priorités, il est écrit pour ralentir aujourd'hui, je m'engage à, puis là, t'écris quelque chose, mon moment pour moi, ma gratitude, je laisse aller, tableau de motivation. Fait que, tu sais, il décrit les choses, mais pas trop pour t'obliger à des affaires, puis chaque semaine, il y a comme un récapitulatif de la semaine d'avant, des to-do, moi j'écris un to-do personnel, ménage, travail, autres projets. Puis c'est ça, je tripe sur mon journal soie. Puis si vous en voulez, tu sais, si vous voulez un nouveau agenda pour 2022, là, je vais vous mettre, j'ai un code, c'est Isabelle15, I majuscule Isabelle15. Vous avez 15% de rabais sur le journal. Puis il y a un article de moi dedans, j'ai participé dedans, là. J'ai écrit un article sur justement la motivation et tout ça. Donc, je vous compte, mais c'est pas parce que j'ai participé que je vous en parle, là, je l'utilise vraiment, je l'aime vraiment. Donc, ça, c'est à chaque jour sur ma table, avant de commencer ma journée, je prends le temps d'écrire dedans. Pour dire que ça m'enlève tellement de stress de retirer de ma tête, justement, comme toutes mes priorités, puis tout ce qu'il faut que je fasse. Puis là, que je surligne après, puis que je barre, j'ai la satisfaction d'avoir atteint des mini-objectifs, puis d'avoir fait des tâches. La dernière chose que je voulais vous parler, c'est vraiment un favori, mais qui est très dispendieux. Fait que, tu sais, j'hésitais à vous en parler, mais vu que je l'utilise à chaque jour, je vais vous en parler. C'est la tablette Remarkable, ok? Remarkable 2, la deuxième. J'ai acheté aussi le stylo. C'est pas un stylo, c'est un crayon pour écrire dessus. Dans le fond, là, c'est une tablette, je vais vous le montrer. Puis je vous en parle, puis comme fois, j'ai dépensé, c'est moi qui l'ai acheté, là, on me l'a pas envoyé. Comme, tu sais, j'écris. Là, j'ai peur de vous montrer des affaires que je voulais pas vous montrer, mais je pense pas.
Non, ça va être correct. Fait que, dans le fond, je vais prendre une page vierge. Toutes mes notes de toute ma vie sont là-dessus. Fait que, vous voyez, j'ai comme plein... On voit mal à cause de la lumière, mais je pense que je vais peut-être l'éteindre. Ouais, OK. J'ai plein de folders, comme plein de folders. C'est comme si j'avais genre un calepin. Je vais la rallumer, excusez. C'est comme si j'avais un calepin pour chaque truc. Fait que, mettons, meeting avec telle personne, mais tous mes meetings avec cette personne-là sont dans ce calepin-là. Ma comptabilité dans un calepin, mes podcasts dans un calepin, mes idées, j'écris, mettons, des idées générales dans un... j'ai comme vraiment mis des calepins pour tous les sujets. Puis, après ça, dans le fond, qu'est-ce que tu fais, c'est que je vais me mettre, mettons, une page vierge, là. Comme tu cliques sur ta page, puis là, tu sais, comme quand j'écris, ça l'écrit vraiment comme un crayon, genre. Fait que je peux écrire comme des notes normales. Puis, mais oui, c'est vraiment dispendieux. Tu sais, les gens, des fois, me demandent, t'aimes-tu ça? Ça vaut-tu la peine? Ben, moi, c'est le fait que, honnêtement, pourquoi je l'ai acheté, cette tablette-là? Pourquoi j'ai pas acheté un iPad, par exemple? C'est que moi, j'aimais ça, ne pas avoir de distraction. Fait que ça, c'est vraiment juste un calepin de notes. Il n'y a pas d'app ou quoi que ce soit, mais tu peux, mettons, l'utiliser pour noter des PDF. Fait que tu peux importer des PDF dessus, prendre des notes. Je m'en servais justement quand j'étais avocate, là, pour prendre des notes sur les contrats. Tu peux aussi transformer ton écriture en PDF, puis en écriture normale, mettons. En écriture normale, ce que je veux dire, c'est genre, ça va transformer ton écriture en écrit d'ordi, là. Puis, c'est ça, j'aimais qu'il n'y ait pas d'autres distractions. C'est vraiment juste un calepin de notes. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas de distraction. Mais c'est ça, oui, c'est dispendieux. Fait que si vous voulez, si vous hésitiez à l'acheter, vous y pensez déjà. Moi, mon opinion, c'est que ça a changé ma vie. Puis pourquoi je l'ai acheté, c'est qu'un moment donné, je faisais ma comptabilité. Puis il y avait des papiers partout sur mon bureau, puis des choses partout, puis j'étais après virée folle. J'étais genre, j'oubliais des notes, j'avais genre des workouts écrits quelque part, des affaires quelque part, puis là, je perdais tout, puis j'étais comme... Un moment donné, j'avais un calepin que j'avais écrit des affaires dedans, puis j'étais comme, ah, ben ce calepin-là, il est fini, c'est dans le sens que j'ai écrit tout dedans, ah, j'ai plus besoin, puis je l'ai jeté. Puis dedans, il y avait des notes que finalement, j'aurais voulu garder, puis là, j'étais comme, ah! Oh! Puis là, ben, c'est ça qui a fait que je me suis gâtée, puis j'ai acheté la tablette Remarkable 2, et je n'ai pas regretté depuis. Donc, ça fait le tour de mes favoris, puis je vais finir la vidéo là-dessus en vous disant aussi mes to-do d'aujourd'hui pour vous donner une petite idée où qu'on s'en va avec Short and Sweat. Ce matin, j'ai un meeting avec une fille qui travaille en finance, qui a une histoire super inspirante, puis je veux la faire venir sur notre groupe privé pour aider. Moi, dans le fond, le Short and Sweat, c'est vraiment un centre de bien-être virtuel que j'appelle, puis le bien-être, ben, ça passe aussi par le bien-être financier, justement, comme tout ce qui est bien être organisé au niveau de ses finances pour pas être stressé par rapport à ça. Fait que j'ai des invités de tous les genres. J'ai des invités en alimentation, mais aussi en finance, mais aussi en justement des yoga. J'essaie de faire venir plein d'invités qui ont rapport avec tous les sujets. Donc, j'ai un meeting pour ça. Après ça, j'ai un workout à 10h30 qui est un live de jambes abs aujourd'hui. Après, j'ai un coaching business à midi. Ensuite de ça, ben justement, j'ai pas écrit encore mes gratitudes pis tout parce que je voulais vraiment vous faire cette vidéo-là avant. Mais bon, je vais regarder mon agenda. Mais c'est ça, puis je vais... Aujourd'hui, il faut vraiment que je fasse beaucoup de download des vidéos qui sont sur YouTube, sur Facebook. Toutes les vidéos qui étaient sur le groupe Facebook, ben, je vais les downloader pour les garder dans mon ordi. Fait que je vais faire ça aujourd'hui. Puis je vais travailler sur mon petit projet là, qui va amener Short and Sweat vraiment ailleurs. Fait que c'est ça. Puis je fais bien sûr le lundi, c'est des emails aussi toute la journée. Là. Fait que ça ressemble à ça ma journée aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mes favoris. Si vous aimez ce genre de vidéo-là puis que ça vous tente que j'en fasse plus souvent, vous me l'écrirez en commentaire. Je sais que c'est long, là. Je sais pas si vous aimez ça, les vidéos longs, mais moi, éditer puis tout couper ce que j'ai dit, je le ferai pas. Fait que je vais le laisser long. Puis si ça vous tente de l'écouter jusqu'à la fin, tant mieux. Puis sinon, ben... c'est pas grave. Sur ça, je vous souhaite une super belle semaine. Puis, n'oubliez pas d'aller acheter votre calendrier de l'Avent parce que on ferme les ventes le 10 novembre le soir. Sur ça, bonne semaine. Bye bye.